Clôture ce vendredi des consultations menées par la Première ministre. Pour cette dernière journée, Judith Suminwa a notamment reçu l'UDPS Tshisekedi et autres regroupements. Le VPM de la Défense nationale est arrivé ce vendredi à Bunia en Ituri. Jean-Pierre Bemba y est pour une mission d'évaluation et d'inspection des opérations militaires. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer, les consultations menées par la Première ministre pour la formation de son gouvernement se sont clôturées ce vendredi 19 avril avec les regroupements politiques. Pour ce jour, l'UDPS Tshisekedi, les progressistes, l'ALDEC et autres étaient invités. La taille du gouvernement, la compétence et la probité ont été évoquées au cours de leurs échanges. On en parle avec Patrick Issot. Ils font partie des derniers regroupements et partis politiques à être consultés par la future chef de l'exécutif national. L'UDPS Tshisekedi, les progressistes de Sami Badibanga, l'ALDEC d'Adel Kainda, A1 d'Andrélité, APPC de Sylvestre Dangnonsi et AADCA. Les questions relatives à la composition du gouvernement souminois ont été portées à leur connaissance. Chacun responsable de ces formations politiques a su réagir en faisant des propositions relatives à la formation du gouvernement. Ça a été un très bon entretien. Madame la Première ministre a pris cette initiative de nous inviter pour nous mettre au courant par rapport aux différentes dispositions qu'elle a prises avec le chef de l'État pour mettre le gouvernement en place, notamment sur la question de la géopolitique où nous avons vraiment insisté pour que chaque province puisse puisse avoir un ministre ou un ministère au sein de ce gouvernement. Et nous avons fait quelques propositions qu'elle a prises en compte et nous allons garder le contact avec son cabinet pour voir comment nous pouvons aller plus en détail. Et pour nous, nous sommes très à l'aise parce que notre parti ALDEC, un parti pétri de valeurs, un parti politique qui y a comme soubassement le travail bien fait. Et notre doctrine, c'est la culture des résultats. Voilà pourquoi, dans cette démarche, ALDEC est disposé de pouvoir l'accompagner dans le programme. 6 jours ont permis à Judith Suminwa Tuluka de présenter sa vision gouvernementale au regroupement, membre de l'Union sacrée de la nation et majoritaire à l'Assemblée nationale. Il ne lui reste plus qu'à recevoir des propositions des hommes et des femmes qui feront partie de son gouvernement. Et pour la journée du jeudi, la Première ministre a conféré avec l'UDPS Kibasa et AAND. Pour ce regroupement, il faudrait laisser la Première ministre composer son gouvernement sans interférence. Témoin de l'événement, Patrick Issot et Junior Rumba. La vision de la future chef du gouvernement Judith Suminwa est claire et solide. Augustin Kibasa, à la tête de l'UDPS Kibasa, qui l'a dit, a fait savoir qu'il est question de laisser la future patronne de l'exécutif national composer son équipe gouvernementale en tenant compte des critères établis. Madame la Première ministre nous a fait plus ou moins la déclinaison du programme du gouvernement à venir. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de détails qui nous montrent qu'il y a une vision claire et solide par rapport à ce qu'elle veut faire pour la République. Et bien entendu, elle nous a parlé aussi de la composition du gouvernement, la manière dont ça sera fait. Et non, je crois qu'ici, on va vraiment rester le plus calme possible. On va laisser Madame la Première ministre composer son gouvernement. Et bien entendu, qu'elle devrait, en bout de ligne, on va dire, finalisé avec le président de la République. Vraiment, on se dit, elle a le temps de composer tranquillement un gouvernement efficace pour le bien de cette République. Et avec les regroupements AAND, les échanges ont tourné autour des mêmes questions. Son vice-président fait savoir que AAND, comme toutes les autres plateformes politiques, regorge des compétences à même d'aider la République à se développer. Nous avons retenu que
Pour ces gouvernements, les regroupements doivent réaliser numériquement un minimum de 10 députés. Et puis, ce n'est pas seulement qu'il faut avoir les députés, il y a un critère, elle met l'accent sur les critères compétences. Donc, les membres qui vont faire partie de ces gouvernements doivent être des personnes assez compétentes et qui sont consciencieux, volontiers pour pouvoir matérialiser la vision du gouvernement. Ces consultations qui se poursuivent à l'immeuble intelligent se clôtureront ce samedi 20 avril. Consultez également l'AVCA de Didier Boudimou privilégie l'efficacité de l'action gouvernementale, peu importe la taille, a-t-il noté. Le gouvernement souminois doit être capable de répondre aux préoccupations du peuple congolais. Patrick Issou et Junior Ombaroyen. Les consultations que mène la première ministre Judith Suminwa Toulouka se poursuivent. Chaque regroupement consulté par la future chef du gouvernement salue les échanges qui en résultent. L'AVCA de Didier Boudimou note par exemple qu'il faille privilégier l'efficacité du gouvernement au regard de sa taille telle que proposée par Judith Suminwa. Nous attendons tous que le gouvernement soit un peu réduit, que la taille puisse être réduite, que ce ne soit plus un gouvernement avec plus de 60 membres qui est tout autour tel que le veut le chef de l'État et même la première ministre qui est tout autour entre 35 ministres et 10 vice-ministres. C'est ce que nous attendons et parce que le plus important ce n'est pas le nombre des ministres mais ce sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain et le programme du gouvernement qui devra être appliqué sans faille. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Je pense que pour qu'un pays puisse aller de l'avant, il faut pouvoir mettre le tout ensemble. Donc à part la probité morale, la compétence, elle a aussi parlé par rapport au nombre des députés pour pouvoir prétendre avoir un ministère. Didier Boudimou, coordonnateur de l'AVCA, n'a pas manqué de saluer le changement opéré par le président de la République en nommant une femme à la tête du gouvernement et bien plus, une ressortissante du Congo central. Il faut qu'il y ait un changement. Le premier changement que le chef de l'État vient de faire, c'est que c'est pour la toute première fois, la République démocratique du Congo a une première ministre. Ce n'est jamais arrivé, c'est la toute première fois. Et à part qu'on a une femme à la tête du gouvernement, c'est aussi la toute première fois que ce soit une ressortissante ou un ressortissant du Congo central. Donc ces deux choses qui n'ont jamais eu à être faites, c'est la première fois que ça se fait. Je pense que nous avons l'obligation d'accompagner ce nouveau gouvernement. Il faut savoir enfin que le gouvernement souminois aura l'obligation des résultats. Cela, au regard de la situation actuelle du pays, a fait savoir Didier Boudimou. Autre titre, Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, a eu un entretien avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au centre de leurs échanges. La situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, c'était le jeudi 18 avril. On en parle avec Rachela Dassaliouala. Volker Turk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a fait part au chef de l'État de sa préoccupation au sujet de la situation humanitaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. À l'issue de sa rencontre avec le président Félix Tshisekedi, le haut-commissaire des Nations Unies a déclaré « J'ai eu une conversation très fructueuse et importante avec les présidents de la République sur la collaboration avec mon bureau sur les questions des droits humains. J'ai été à Goma et en Ituri, j'ai vu la souffrance des personnes qui sont affectées par la violence et les conflits. Il est clair que la communauté internationale doit se mobiliser pour trouver une solution à cela et soutenir la population congolaise, a-t-il renchéri. Pour Volker Turk, c'est clair que la communauté internationale doit vraiment se mobiliser pour une solution et soutenir la population de l'Est. Il s'est noté que durant son séjour, Volker Turk a rencontré des membres du gouvernement ainsi que des représentants de la société civile et la Commission nationale des droits de l'homme à Kinshasa. Il a aussi échangé avec la représentante spéciale secrétaire générale des Nations Unies, Bintou Keïta, d'autres hauts responsables de la MONUSCO et l'équipe des pays des Nations Unies. Je vous l'ai dit au sommaire, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale est arrivé ce vendredi 19 avril à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Jean-Pierre Bemba est allé évaluer et inspecter les opérations militaires dans cette partie du pays. Suivez. C'est pour définitivement mettre en place la paix, la sécurité ici dans tout l'Ituri. On a réuni tous les groupes armés. Il y a une déclaration qu'ils ont faite, vous allez avoir une copie. C'est ça qui est le plus important.
et un nouveau accord. La paix ici dans tout l'Ituri. Je l'espère. J'espère bien. Et profitant de la présence du VPM de la Défense nationale dans cette partie du pays, les différents groupes armés opérant en Ituri ont opté pour un cessez-le-feu. Leur engagement réitéré ce vendredi à l'issue d'un consensus entre ces groupes armés a été rendu public de par une déclaration. Regardez. De cessation des hostilités. Nous, les groupes armés de l'Ituri, Codeco, FRPI, FPIC, Autodéfense et MAPI, réunis à date du 19 avril 2024 sous la haute responsabilité de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, prenons l'engagement de cesser immédiatement les hostilités dans les terrains de la paix. Notez bien, tout contrevenant au présent acte se verra sanctionné par les actions militaires ou judiciaires. Fin à Boulia, le 19 avril 2024, pour autodéfense des communautés victimes de l'Ituri, Zodefunga de Jean-Marie le porte-parole, pour la FRPI, Monoubi, pour la Codeco, Bassa Zupa Gerson, pour MAPI, Djangouliripa, pour la FPIC, Tondabo Kakani, alias Hérode. Et cette information en bref et en images, les activités économiques ont tourné au ralenti à Bunia, au quartier Les Mbabo, à la suite du meurtre pendant la nuit du jeudi à ce vendredi 19 avril d'un jeune opérateur économique propriétaire d'une maison de transfert d'argent. En guise de protestation, des jeunes en colère ont brûlé des pneus sur la route. Sécurité, toujours en séjour de travail à Mwanda, au Congo central, le général d'armée Christian Chiwewe, chef d'état-major général des FARDC, a effectué le jeudi 18 avril une visite de travail à la base militaire de Kitona. Il a, à cette occasion, présidé la parade mixte FARDC-PNC. Regardez. Dans la base militaire de Kitona, alors qu'il présidait un parade mixte FARDC-PNC, le général d'armée a appelé les hommes en armes à la collaboration, à la vigilance et à la loyauté envers le premier citoyen du pays. Les préparatifs du défilé du 30 juin ont également figuré parmi les points du jour. D'abord, je tenais à vous passer les salutations du chef de l'État. Il m'a chargé de vous les transmettre. Premièrement, je tiens à vous rappeler la mission des hommes en armes. Vous, soldats ou officiers, vous qui veniez de Goma, Bukavu ou ailleurs, notre mission première est la protection de l'intégrité territoriale. Nous devons la défendre jusqu'à notre dernier soupir. Deuxièmement, c'est la protection de la population civile, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Pour défendre la patrie, il faut être loyal. Tout celui qui va à l'encontre de ses attributions sera maudit même par le sol. Vous êtes là pour protéger la population. Si la population n'est pas protégée, nous trahissons notre devise. Il y a le maintien, le rétablissement et l'ordre public. Et vous verrez que les deux, il y a FARDC, il y a PNC, et il y a Maman, mais il y a Moussalamoko. Pour défendre la patrie, il faut être loyal. Le chef d'état-major général a profité de l'occasion pour mettre en garde certains officiers finalistes de dernière session de l'Académie militaire pour refus d'obtempérer à l'ordre de la hiérarchie. Les récalcitrants risquent de subir la rigueur de la loi. En dehors de nos frontières, pour terminer, le président zimbabwéen a accordé la grâce présidentielle à 2 milliers de prisonniers. Les prisonniers sont libérés par l'eau dans tout le pays. Affermi Vita revient. Cette amnistie présidentielle est la deuxième en un an. Elle est accordée aux femmes, personnes âgées, jeunes détenus, malades en phase terminale et à certains prisonniers condamnés à mort sous certaines conditions.
La chose la plus importante que j'ai apprise est la patience. Il faut savoir attendre car les choses arrivent au bon moment. Ici, nous avons appris à fabriquer des sacs et à coudre. Dieu seul sait pourquoi il m'a mis en prison. Et il sait aussi que j'ai été libérée plus tôt. Je suis donc reconnaissante et heureuse. La prison n'était pas un bon endroit pour moi. J'ai laissé mes enfants et quand je commettais des crimes, je n'avais pas les idées claires et maintenant je suis revenue à la raison. Je tiens à remercier le président de nous avoir libérés et d'avoir fait preuve de clémence. Je conseille à ceux qui sont dehors d'arrêter de vendre de la drogue. En mai 2023, le chef d'État zimbabwéen a libéré plus de 4000 prisonniers dans le cadre d'un autre décret de clémence visant à désengorger les prisons surpeuplées où environ 22 000 pensionnaires étaient entassés dans des prisons d'une capacité de 1700 places. C'en est fini avec cette session d'information. Je vous en rappelle les grandes lignes. Clôture ce vendredi des consultations menées par la Première ministre. Pour cette dernière journée, Judith Suminwa a notamment reçu l'UDPS Tshisekedi et autres regroupements. Le VPM de la Défense nationale est arrivé ce vendredi à Bunia en Ituri. Jean-Pierre Bemba y est pour une mission d'évaluation et d'inspection des opérations militaires. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention et avoir soutenu. Excellent début de week-end à tous. Je vous retrouve demain à la même heure.